Malgré la conscientisation et la mise en garde par les autorités compétentes, la pilule semble être difficile à avaler auprès des inciviques qui ne cessent de détruire les installations du CFCO le long du chemin de fer. La preuve, 3 présumés malfrats, un major et 2 mineurs, ont été pris la main dans le sac en dérobant le matériel ferroviaire. Selon les informations recueillies, ces malfrats revendent ces matériels auprès des tenanciers de fonderies informelles. Une situation qui met à mal le CFCO. Il y a là 3 jeunes, un majeur et 2 mineurs, qui ont été pris la main dans le sac en flagrant délit avec du matériel ferroviaire. Et quand ces pièces sont enlevées, le rail n'est plus fixé à la traverse, ça expose les trains à tous les risques possibles de déraillement et d'accidents de toutes sortes, mettant en danger tous les usagers des trains et de la voie ferrée. Ça engage la responsabilité du chemin de fer, mais ça fragilise aussi l'outil de production que le chemin de fer représente dans notre pays. Ce responsable du CFCO a par ailleurs sollicité à la justice de faire appliquer la loi pour que ce genre d'actes inciviques ne se reproduisent plus. Nous demandons à la justice, au procureur de la République, au président des différents tribunaux de nous aider à faire que cet état de choses cesse d'exister dans notre pays. Les lois ont tout prévu. Il y a des mécanismes pour frapper aussi les mineurs. Et donc, nous voulons que la loi puisse être appliquée dans toute sa rigueur pour que ces jeunes puissent arrêter de se comporter ainsi. Le CFCO, épine dorsale de l'économie congolaise, est une entreprise publique comme les autres à protéger, en vue de préserver la vie des usagers et des riverains. Pour ce faire, l'État a l'obligation d'interdire la vente illicite de la ferraille, source de ces fléaux à éradiquer.